Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, vous n'allez pas voir ma tête pour des raisons techniques. Le plus important, ce n'est pas ma tête, c'est le contenu. Aujourd'hui, nous allons parler du match de Barcelone contre Mallorca. Un match qui n'a pas été du tout très satisfaisant, mais on va débriefer ensemble. C'est la 7e journée de la Liga. Barça va reprendre la tête du classement. Barça est premier de la Liga provisoirement. En attendant le match de Real de Madrid de demain qui va jouer contre Osasuna. Parlons de la composition du Barcelone dans ce match. Barça a joué avec une compo de 4-3-3 avec Ter Stegen au goal, Balde, Piqué, Christensen, Jordi Alba, Kessié, Sergio Busquets, Gavi, Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati. Mallorca a joué avec une compo de 5-3-2. Parlons un peu de la composition du Barça avec l'absence de Araujo, Frenkie de Jong, Koundé, Depay, etc. Je trouve que le choix de Xavi a été bon. Les retours de Gérard Piqué et la titularisation de Christensen, les latéraux Balde et Jordi Alba, il n'y a rien à dire. C'était les joueurs qui devaient jouer ce match. Même si je penche un tout petit peu sur le côté de Sergio Roberto, qui pouvait jouer ce match en titulaire à la place de Jordi Alba. Mais bon, ce n'est pas le plus important. Nous avons Balde et Jordi Alba qui ont fait le match, qui n'ont pas fait un match nul. Au milieu des terrains, nous avons Kessié, Busquets et Gavi. Bon choix également. Et en attaque, topissime. Nous avons Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati. Est-ce que Rafinha et Ferran Torres devaient jouer en titulaire dans ce match? Moi, ma réponse est non. Je pense que Xavi a préféré Dembélé et Ansu Fati pour préparer le match prochain de la Ligue des Champions contre Inter Milan. Mais je pense que Xavi, son choix a été bon. C'est ça qu'on a besoin, Dembélé. Ansu Fati, Lewandowski, c'est une attaque dynamique, c'est une attaque qui va faire du mal aux autres équipes. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Il n'a pas fait assez mal à Mallorca. La première mi-temps. Nous avons assisté à une première mi-temps bien maîtrisée de la part des Mallorquins parce qu'ils n'ont pas laissé assez d'espace aux Barcelonais. Ils n'ont pas laissé assez d'espace à l'équipe de Barça, surtout aux attaquants du Barça, à savoir Dembélé, Ansu Fati. Heureusement, Lewandowski a pu s'en tirer très bien dans ce match. Lewandowski a marqué le seul but du match. On va revenir sur le cas de Lewandowski. Parlons maintenant de la défense barcelonaise. La défense barcelonaise pendant la première mi-temps n'était pas assez au top niveau. On sait tous qu'avec une défense comme ça, Piqué, Balde, Christensen, Jordi Alba, ils devaient nous montrer une performance hors norme parce que c'est des joueurs de qualité, c'est des joueurs de haut niveau. Mais malheureusement, ils n'ont pas montré un jeu assez satisfaisant d'après mes analyses. Pourquoi j'ai dit qu'ils n'ont pas montré un bon jeu? Parce que tout simplement, on a les défenseurs centraux, à savoir Piqué et Christensen, qui vont prendre 2 cartons jaunes. Piqué carton jaune et puis Christensen carton jaune, ce qui n'est pas bien pour une défense de ce type. Après cela, on a les latéraux qui n'ont pas assez proposé dans ce jeu parce que nous, on sait très bien qu'au temps de Dani Alves et tout, ils proposaient beaucoup. Mais bon, cette fois-ci, on n'a pas vu assez Balde et puis Jordi Alba qui ont proposé, qui sont partis devant, qui ont proposé des solutions. Je n'ai pas assez vu. Je pense que c'est le choix de Xavi ou je ne sais pas c'est quoi, mais on n'a pas vu les latéraux qui ont proposé beaucoup de choses dans ce match, surtout pendant la première mi-temps. Pour ce qui est du milieu des terrains, j'ai trouvé que Kessié n'est pas beaucoup intégré dans ce match. Kessié n'a pas fait un bon match. Je ne sais pas il a quoi ces derniers temps, mais il ne fait pas un match de son niveau. Sincèrement, j'ai trouvé Kessié pas intéressant dans ce match. On a Gavi Busquets qui était correct. Je dirais que Gavi était le meilleur milieu de terrain dans ce match, dans la récupération et le fait de se projeter pour aider les attaquants. Pour les attaquants, on a Dembélé pendant la première mi-temps qui n'arrivait pas à se retrouver, pas du tout. Pareil pour Ansu Fati, même si Ansu Fati a fait une passe décisive à Robert Lewandowski, mais on n'a pas assez vu Ansu Fati qui n'a pas fait un bon match, quoi. Il n'a pas fait un bon match Ansu Fati, sincèrement. Le grand Lewandowski répond toujours présent avec un but incroyable à la 20e minute. C'est Ansu Fati qui lui fait une passe décisive
Et Lewandowski, avec sa rapidité, sa finesse, ainsi que sa justesse technique, va prendre la balle et faire une feinte stratosphérique pour se mettre dans la bonne position, pour enrouler sa frappe qui entre dans le fond du filet. Un but incroyable dont je ne m'attendais pas du tout. À part ça, pendant la première mi-temps, on n'a pas vu beaucoup de choses. Les Barcelonais n'ont pas fait assez de tirs. Pour ce qui est les Mallorquais, ils ont fait un bon match pendant la première mi-temps, défensivement. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu marquer un seul but pendant la première mi-temps. Maintenant, nous sommes partis à la pause. On va retourner deuxième période. Deuxième période, on a vu un Barça qui était pas du tout intéressant. Sincèrement, l'équipe de Barça n'était pas du tout intéressante pendant la seconde mi-temps. On voyait plus Barça, on voyait plus Lewandowski qui proposait beaucoup. On voyait plus Dembélé, on voyait plus Ansu Fati qui proposait beaucoup. Sincèrement, pendant la deuxième mi-temps, je dirais que l'équipe de Mallorca était au top niveau, était plus que fort, quoi. Tu vois, plus que les Barcelonais. Parce que les Barcelonais, pendant la seconde mi-temps, pour moi, ils n'ont même pas eu d'occasion, quoi. Sincèrement. Il faut qu'ils se réveillent. Mais non, avec cette composition incroyable, vous n'arrivez pas à faire mal aux Mallorquais. Ça veut dire que si vous jouez contre le Real et tout, ou contre Inter, ou contre Bayern, ça va être chaud pour vous. Parce que niveau finition, ça commence à faire mal, là. Il faut se réveiller, les Barcelonais. Oh là là, c'est trop, là. Trop, c'est trop. Mais bon, on a l'entrée de Pedri, on a l'entrée de Rafinha, on a l'entrée de Sergio Roberto. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ce match? Et puis aussi Ferran Torres, est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Deuxième mi-temps, c'était pas du tout intéressant. C'était intéressant du côté de l'équipe adverse, Mallorca, qui a eu beaucoup d'occasions. Mais eux aussi, là, je ne comprends pas leur match. Ils n'arrivent pas à marquer de but. Non, c'est trop, quoi. Trop, c'est trop, sincèrement. Bon, les amis, mes top joueurs dans ce match, c'est Robert Lewandowski et puis Gavi. À part ça, les autres là, c'était pas top, c'était pas satisfaisant. Mallorca a fait un bon match, même s'ils n'ont pas marqué de but, je répète. Et sinon, à part ça, il n'y a pas assez de choses qui sont intéressantes à dire dans ce match. Est-ce que je pense que Barça peut gagner son prochain match contre Inter Milan? Je pense que Barça a le niveau pour gagner, mais aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait. Et s'ils font ça contre Inter, ça va être chaud pour eux. Je pense qu'ils vont revenir en forme. Sinon, on a des bons joueurs qui sont en forme, même si Dembélé n'a pas fait un bon match aujourd'hui. Mais bon, je pense que c'est le retour aussi, tu vois, de la Coupe des Nations et tout, de la Ligue des Nations. Je pense qu'ils vont se retrouver. Je pense qu'ils vont bien se reposer pour le prochain match. Sinon, je pense que Barça peut gagner le prochain match contre Inter. On espère bien. Il faut qu'ils gagnent. Mais bon, les amis, sur ces, prenez soin de vous et la paix sur vous.